Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Il faut sauver le stade de Kégué. Il faut sauver le seul temple du football togolais. Il faut sauver le sanctuaire du football national. Le stade de Kégué vous supplie de lui donner l'occasion d'accueillir le 12e Gaïndé, le 12e homme, lors des différents matchs des éliminatoires de la CAN 2023 qui démarre bientôt. Le seul stade qui doit répondre aux normes internationales est toujours en deçà des exigences de la Confédération africaine de football. C'est dommage que 22 ans après son inauguration par feu général Adema, qu'on soit là à parler encore d'un stade de Kégué qui ne répond pas aux normes internationales. Mais la question que le viseur se pose avec une dose d'amertume, c'est que depuis la pose de la première pierre jusqu'à sa livraison en 2000, le stade de Kégué n'a eu droit qu'à une réfection. À quoi a servi alors cette réfection qui a englouti 15 milliards de francs CFA? Qu'est-ce qu'on a changé dans le temple du football avec une telle somme alors que sous d'autres cieux, 15 milliards de francs CFA peuvent sortir de terre un stade flambant neuf, voire deux. Qu'est-ce qu'on a pu apporter de nouveau à ce stade de Kégué qui crie toujours « Donnez-moi les moyens d'accueillir les matchs des éperviers, donc d'accueillir aussi leurs fans ». Les mêmes travaux ont été réalisés au stade Mathieu Kérékou de Kounou à Cotonou au Bénin. Personne n'a dit mot après parce que tout a été bien fait avec toutes les exigences d'un stade qui répond aux normes internationales. Avec 15 milliards, l'aménagement du stade de Kégué ne devrait souffrir d'aucun manquement. L'on devrait demander à ceux qui étaient aux affaires au moment de cette réflexion de s'expliquer sur l'utilisation des 15 milliards de francs CFA. Faut demander des explications à Guy Madje Lorenzo, ministre des Sports à l'époque, ministre entre 2016 et 2019, puis aux techniciens ayant conduit les travaux. Sinon, comment comprendre qu'après une telle réflexion, qu'il n'y a pas de prise électrique, par exemple, dans la tribune de presse? Une tribune de presse qui n'a pas de siège adapté aux tables. Il n'y a pas de salle de presse à proprement parler. Et ce ne sont que quelques exemples. L'on comprend aisément pourquoi le viseur dit qu'il faut sauver le stade de Kégué en perdition quelque part. Quant à certaines exigences de la CAF, ce n'est plus le moment de belles paroles. C'est le moment ou jamais de montrer que la jeunesse compte. C'est le moment de montrer qu'on veut voir le Togo à la CAN 2023. La qualification pour cette CAN en Côte d'Ivoire doit commencer par un stade de Kégué prêt à tous les niveaux. C'est le moment pour la direction des infrastructures de se saisir de ce dossier. Le Togo qui a du mal à mettre en place des infrastructures sportives doit pouvoir entretenir le peu qu'il a sur place. La direction des infrastructures doit se jeter à l'eau pour sauver le stade de Kégué. La mobilisation autour des éperviers est à ce prix. La mobilisation pour permettre à la sélection nationale de battre le Burkina, de battre le Cap-Vert et de battre Eswatini est à ce prix. À très bientôt.